Stimuler le développement d'une économie à propriété mixte est aussi l'une des clés des perspectives globales de l'économie chinoise. Un des responsables de la commission de contrôle et d'administration des biens publics du Conseil des affaires d'État de Chine et un expert de l'École nationale d'administration de Chine nous ont expliqué l'initiative. Les plans de réforme des entreprises d'État chinoises comprennent la mise en place d'une propriété mixte, avec l'apport des investissements privés. Le but recherché est d'injecter des nouveaux moteurs de croissance dans l'économie. Le développement d'une économie à propriété mixte et d'une propriété mixte au sein des holdings d'entreprises apportera une certaine vitalité. Par ailleurs, la supervision devrait être renforcée dans la mesure où les entreprises d'État jouent un rôle important dans la modernisation de la Chine. Ce n'est qu'en renforçant la supervision des entreprises d'État que l'on pourra garantir une croissance durable sur le long terme. Ainsi, la combinaison du renforcement de la vitalité et de la supervision est selon moi l'un des points les plus importants dans cette série de réformes. Les directives n'instaurent pas de calendrier spécifique pour la réforme de la propriété mixte. Lu Yongjun a déclaré qu'aucune action coercitive ne seront prises. En particulier, nous rappelons qu'instaurer un calendrier intenable et des standards irréalistes afin de stimuler la propriété mixte n'aidera en aucun cas le développement des entreprises d'État. L'initiative devra être menée conformément à la situation actuelle des entreprises et du marché. Le processus ne s'enclenchera que si les entreprises suivent le plan en question. Sinon, une situation inverse aux effets escomptés se produira. Deng Chunxiao de l'Académie chinoise pour la gouvernance indique qu'il est important d'élargir le gâteau économique. Quand on évoque la stimulation de l'économie mixte, cela ne signifie pas de redécouper les parts du gâteau des biens publics du pays. Nous entendons par là accueillir de nouveaux et excellents investisseurs stratégiques pour augmenter le niveau de ces biens afin d'élargir le gâteau. C'est la première partie du plan. Par ailleurs, nous devons également faire un gâteau qui convient à la fois l'économie publique et privée. Ainsi, nous avons à la fois le vieux et le nouveau gâteau. Une fois imbriqués l'un à l'autre, nous obtenons un plus gros gâteau.